que tu nous donnes encore une fois dans ces conditions pour pouvoir encore une fois partager ta parole. Nous te disons merci car tu es celui qui est aux commandes de toutes choses. Tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous recommandons cette parole entre tes mains. Nous voulons que ton Esprit Saint nous inspire et nous accorde encore une fois une bonne compréhension de ce que nous allons partager ensemble et que le Saint-Esprit nous donne encore une fois la capacité qu'il faut pour pouvoir pratiquer ce que nous voulons, c'est notre Dieu, partager ce matin. Dans le nom de Jésus. Je bénis mon frère et ma soeur qui se sont déjà connectés, qui sont ensemble avec nous dans un même esprit pour célébrer notre Dieu ce matin. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes dans vos maisons. Que le Seigneur vous protège. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous voulons partager la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons commencé à exploiter depuis le mardi, pour ceux qui étaient avec nous, depuis le jeudi plutôt en ligne. Nous avons commencé à exploiter un thème que nous avons intitulé « Les 3 bonnes habitudes du chrétien ». Les 3 bonnes habitudes du chrétien. C'est ça notre thème de ce matin. Nous allons essayer de faire comprendre aux enfants de Dieu les bonnes habitudes que nous devons nous accrocher et être déterminés par rapport à ça et le pouvoir le pratiquer tous les jours. Alléluia. Ces 3 bonnes habitudes, nous les trouvons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 16. C'est là où nous avons lu le jeudi. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Voilà ce que la Bible dit. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Voilà cette parole qui n'est pas si longue. Ces 3 versets qui parlent beaucoup, qui expliquent beaucoup de ce que nous allons voir ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Cette portion des Écritures nous permet de comprendre ces 3 bonnes habitudes que le chrétien doit s'accrocher et doit pratiquer tous les jours. Ces bonnes habitudes ont des avantages vraiment insoupçonnables. Ces 3 bonnes habitudes sont la joie, la prière et la reconnaissance. Amen. Alors, la joie, la prière et la reconnaissance, ce n'est pas un hasard que l'apôtre les a énumérés dans cette portion des Écritures pour pouvoir faire comprendre aux enfants de Dieu le bienfait de ces 3 bonnes habitudes. Alors, ces 3 bonnes habitudes, nous allons examiner cela un à un pour comprendre ce que Dieu a à nous expliquer derrière ces habitudes que nous appelons plutôt des bonnes habitudes pour les chrétiens. Avant de continuer, je voulais un peu définir ce qu'on appelle habitude. Nous parlons de 3 bonnes habitudes. Les 3 bonnes habitudes, qu'est-ce que signifient les habitudes d'abord? L'habitude, c'est une capacité acquise par la répétition des mêmes actions. Lorsque nous répétons les mêmes actions, lorsque nous faisons la même chose régulièrement, nous allons obtenir quelques capacités. Ces capacités-là à pouvoir faire la chose facilement s'appelle une habitude. Cette habitude, nous pouvons la voir aussi. Il y a des gens qui sont habitués dans les mauvaises choses. En force de pouvoir insulter des gens, de pouvoir dire mal des autres, ils ont acquis cette habitude de pouvoir facilement insulter quelqu'un sans toutefois se rendre compte ou sans toutefois sans toutefois regretter de ce qu'il a fait. Il fait certaines choses par rapport aux habitudes qu'il a eues, en répétition de faire les mêmes actions, alors ils ont acquis certaines habitudes qui ne sont pas bonnes. Mais nous aussi, ici nous parlons de bonnes habitudes. Les bonnes habitudes sont aussi nombreuses dans notre vie de tous les jours. Les bonnes habitudes sont là lorsque nous savons faire du
aux autres, par exemple, lorsque nous savons parler du bien aux autres, lorsque nous savons accepter ce qu'est l'autre, lorsque nous avons l'habitude d'encourager les autres, nous allons acquérir plutôt cette capacité-là. Lorsque nous répétons de bonnes choses, à faire du bien aux autres, ça sera maintenant notre métier, notre ministère, de pouvoir faire du bien aux autres. Et chacun dira que non, telle personne a cette habitude-là. Il a l'habitude de pouvoir faire du bien aux autres. Il a l'habitude de pouvoir aider les autres. C'est pour lui une habitude. C'est pour lui quelque chose de normal. C'est quelque chose qui est répétitif. C'est quelque chose, il ne force pas. La chose en lui a été faite chère. C'est-à-dire, il le fait facilement. Il a l'habitude de gagner. Il a l'habitude de courir. Il a l'habitude de participer à des grandes compétitions. Quand tu fais la chose régulièrement, quand tu fais le sport régulièrement, tu auras l'habitude de pouvoir faire certaines choses, de pouvoir gagner des compétitions, bien aimés dans le Seigneur. Lorsque nous aussi, aujourd'hui, nous sommes toujours dans la joie, nous avons cette capacité-là de pouvoir répéter, nous avons nous arrivons à avoir la capacité de pouvoir prier. Ça sera facile pour nous de pouvoir vaguer dans la prière, même pendant 1 mois, pendant 2 mois, nous pouvons être capables de pouvoir gêner, puisque nous avons acquis des capacités. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 3 bonnes habitudes marchent ensemble. Ces 3 bonnes habitudes ont le bienfait caché derrière. Nous allons commencer à exploiter par le premier, la joie. La joie, c'est un sentiment de bonheur. Alléluia. La joie, c'est un sentiment de bonheur et de plénitude. Comment nous pouvons garder ce sentiment-là tous les jours? La Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes appelés à avoir un sentiment de bonheur, de plénitude tous les jours. Humainement parlant, ça peut apparaître compliqué. Mais nous allons voir ensemble que rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Comme définition aussi, la joie, c'est un état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté et la bonne humeur. C'est un état de satisfaction. Cet état de satisfaction se manifeste. Ce n'est pas un état de satisfaction plutôt qui est caché. C'est un état de satisfaction qui se manifeste par la bonne humeur, par la gaieté. Une personne qui est dans la joie, il cherche à faire voir aux autres qu'il est dans la joie. Alléluia. Amen. Une personne qui est dans la joie, il a tendance à pouvoir contaminer les autres avec sa joie. Une personne qui est dans la joie, c'est quelqu'un qui ne cache pas ses sentiments. Cet état de satisfaction. Comment nous pouvons être dans un état de satisfaction tout le temps, malgré les conditions qui ne sont pas favorables? Alléluia. Amen. Malgré les problèmes qui surgissent tous les jours. Comment nous pouvons garder cet état de satisfaction? J'ai toujours dit que si Dieu nous demande quelque chose, il sait que nous sommes capables de pouvoir accomplir la chose. Si Dieu nous demande de pouvoir faire quelque chose, c'est que nous avons les capacités à pouvoir faire la chose. Dieu ne demande pas quelque chose d'impossible à ce bien-aimé. Il ne demande pas quelque chose d'impossible à ses enfants. Quand Dieu nous recommande d'être toujours joyeux, il sait que nous avons les capacités. Dis Amen. Amen. Nous avons les capacités de pouvoir être toujours joyeux. La joie doit être une expérience constante. La joie doit être une expérience constante pour tous les chrétiens du monde entier. Pour les chrétiens, la joie doit être une expérience constante. Malgré la diversité, malgré les circonstances qui ne sont pas favorables. On peut passer des moments qui ne sont pas bien. On peut passer des moments difficiles. Mais comment garder sa joie? Nous avons commencé à expliquer depuis le jeudi que notre joie émane de Christ. Amen. Amen. Notre joie vient de Jésus. C'est Jésus qui est la source et l'objet de notre joie. Notre joie émane de lui. C'est lui qui nous communique la joie. C'est lui qui est la source de notre joie. Nous avons dit le jeudi que non, nous devons être dans la joie à
que Dieu est pour nous et à cause de ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons expliqué beaucoup ça. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie a une source. La joie n'est pas quelque chose de hasard. La joie ne vient pas comme ça dans l'air. La joie a une source. Si quelqu'un est dans la joie, pose-lui la question, quelle est la raison de ta joie? Il va te donner la source. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est dans la joie, tu vas lui demander pourquoi tu es joyeux, tu es joyeuse. La personne te dira, je suis dans la joie puisqu'il y a ceci, il y a cela qui s'est arrivé dans ma vie. David dit, moi je suis dans la joie quand on me dit allons, puisqu'on l'a dit d'aller, il est dans la joie. Alléluia. Amen. Le source de sa joie, c'est le fait d'aller dans la maison de Dieu. Il est dans la joie. Oui, la joie de David était tirée de ce que Dieu est pour lui. Dieu est la source de notre joie. C'est pourquoi je disais, Jésus-Christ est la source et l'objet de notre joie. Amen. Amen. Ce que Christ a fait pour toi et pour moi doit être l'objet de notre joie de tous les jours. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, quels que soient les problèmes, chacun de nous doit comprendre que nous sommes appelés à être dans la joie, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a fait. Il est la source et l'objet de notre joie. Dis Amen. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous n'avons pas raison de pouvoir promener le regard inquiet. Voilà les premières raisons de notre joie, c'est ce que Jésus est et c'est ce que Jésus fait. Chaque fois, il faut repasser tout le bienfait de l'Éternel dans ta tête, dans ton cœur, et tu verras que tu as raison de pouvoir être content, quel que soit ce que tu vis. Même si tu es affamé, même si tu n'as pas d'argent, même si tu es malade, la maladie ne peut pas causer tes inquiétudes. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Oui, même la maladie ne peut pas t'inquiéter. Pourquoi? Puisque un jour, que tu le veuilles ou pas, tu vas te débarrasser de ce corps de maladie. Et lorsque tu penses à cela, comme l'apôtre Paul, tu seras pressé de pouvoir se débarrasser de ce corps. Tu seras pressé de pouvoir laisser ce corps sur la terre et aller vivre la perfection. Alléluia. Amen. Alors, à cause de ce qui nous attend, chacun de nous doit avoir ce sentiment-là. Doit avoir en lui des raisons d'être dans la joie. Quel que soit ce, même si on t'a parlé mal par quelqu'un, ne laisse pas ta journée être emportée par les choses que quelqu'un t'a dit. Retourne en toi-même et pense à ce que Dieu a fait pour toi et pense à ce qui t'attend dans les années à venir. Pense à l'excellence, à la perfection qui est devant toi, toi qui es dans le Seigneur, et commence à te réjouir. Alléluia. Nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 5 verset 12. La Bible dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Dis Amen. Amen. Matthieu chapitre 5 verset 12. La Bible dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Alors on demande à une personne qui passe des persécutions, on demande à une personne qui est en train de souffrir, une personne qui passe des moments difficiles, une personne qui voit ses semblables être tués dans sa présence, il attend sa mort prochaine. Et la Bible dit que nous devons nous réjouir. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Une personne dans ces conditions-là, on ne demande pas de pleurer pour son sort, on ne demande pas de pleurer pour sa situation, mais on l'encourage de pouvoir être dans la joie à cause de la récompense. Bienvenue dans le Seigneur. Chacun de nous doit travailler dur sur cette terre pour sa récompense au ciel. Chacun de nous doit se conserver pur pour ne pas être jeté dehors par notre Seigneur. Chacun de nous va éviter la vie de péché pour pouvoir être propre devant son Créateur. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. C'est le péché qui amène à la mort. C'est le péché qui amène à l'enfer. La Bible dit, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Alléluia. Amen. Alors, il nous encourage à pouvoir être dans la joie, dans l'allégresse. Tu sais, quelqu'un dans l'allégresse, c'est quelqu'un qui le manifeste même. Il manifeste sa bonne humeur, il manifeste sa gaieté devant tout le monde. Tu peux apparaître comme un fou.
Pendant que les gens sont en train de souffrir, toi tu chantes de joie. Alléluia. Toi tu éclates en joie. Tu es content. Là où tout le monde est frustré, vous êtes peut-être enfermé, vous êtes peut-être mis quelque part dans des conditions difficiles, mais toi tu chantes la gloire de Dieu. Toi tu es dans la joie. Tu peux apparaître comme un fou, comme une folle, mais tu sais ce que tu dis, tu penses, tu sais ce qui surgit, ce qui monte dans ton cœur. Cette parole devrait t'encourager. Alléluia. La Bible dit, il y avait une histoire lorsque Jésus a vu ses disciples se réjouir, puisqu'ils ont chassé les démons et les démons les ont obéis. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, verset 20. Voilà la réponse de Jésus. Il dit cependant, Luc chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Nous avons plusieurs raisons dans la Bible qui causent notre joie dans le Seigneur. Les choses de ce monde, les problèmes de ce monde, les situations que nous traversons, des moments difficiles, ne peuvent pas nous empêcher d'accéder à la gloire à venir. Ne peuvent pas nous empêcher. La Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera? Ni homme, ni ange, ni domination, ni les choses présentes, ce que sommes en train de vivre, le coronavirus, ni les choses à venir, même les pandémies qui viendront encore après. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Manifestant Christ. Oui, bien aimés dans le Seigneur, nous devons penser à ces choses. Nous avons plusieurs raisons de pouvoir être dans la joie. La Bible dit, réjouissez-vous, puisque vos noms sont écrits. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Réjouis-toi, sois dans la joie. C'est-à-dire, tu es là, tu es en train de souffrir. Tu es là, tu es en train de vivre dans des conditions difficiles. Mais quand tu te souviens que mon nom est écrit dans le livre de vie, alors du coup, la joie surgit. La joie surgit et du coup, tu manifestes ça aux autres. Tu fais voir aux autres, je suis tellement content, je suis tellement dans la joie. Pourquoi? Puisque Jésus m'a rassuré que mon nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu en moi m'a dit que je suis un enfant de Dieu. Voilà. Si vous ne comprenez pas ce que je vais dire. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous garantit. Il nous donne de l'assurance. Il nous fortifie. Il nous montre que nous, en réalité, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes des enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Réjouis-toi à cause de ça. Ne laisse pas les choses de ce monde te tenir dans l'esclavagisme. Le diable veut nous voir toujours en train de pleurnicher, en train de se lamenter, en train de s'inquiéter, en train de toujours de se plaindre. Voilà ce que le diable veut. Mais Dieu ne veut pas cette attitude-là. Nous devons développer dans notre vie ces trois habitudes, des bonnes habitudes que les chrétiens doivent développer dans sa propre vie. Si nous lisons aussi dans Romains chapitre 12, verset 12, la Bible dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans les afflictions, persévérez dans la prière. Ici, il a combiné, il a fait une liaison entre la joie et la prière. Alléluia. Lorsqu'une personne est dans la joie, c'est une personne qui est disposée à pouvoir prier sérieusement. Lorsque tu es abattu, lorsque tu es dans le larme, tu ne peux pas aller loin dans la prière. La prière de douleur, c'est une prière, une courte prière, mais profonde. Mais la prière d'action de grâce que l'on demande ici, la prière d'adoration, la prière où tu es dans la présence de Dieu en train de jouir de ce que Dieu est, c'est une prière de joie. Ce n'est pas une prière de tristesse. Ce n'est pas la prière de Anna. Non, la prière de Anna était juste pour dire les mots qui sautaient au-dedans d'elle. Elle parlait avec des grumeaux. Elle disait à Dieu, c'est à sa douleur. Elle ne pouvait pas aller loin. Alléluia. Elle ne pouvait pas aller loin. Puisque lorsqu'elle a déjà dit à Dieu ce qu'elle veut, les mots le manquent. Mais lorsque toi tu viens dans la présence de Dieu pour l'adorer,
pour le glorifier, pour le signifier ce qu'il est pour toi, pour être dans la joie, pour contempler sa gloire, tu vas passer beaucoup de temps. Alléluia. Tu vas passer beaucoup de temps. Nous devons comprendre qu'une bonne prière, une prière de persévérance, une prière qui peut aller loin, une prière qui va passer des heures et des heures, que tu peux passer dans des heures et des heures dans la présence de Dieu, c'est une prière motivée par la joie de ce que Dieu est et de ce que Dieu a fait pour toi. Cette prière-là, lorsque tu penses à ce que Dieu est pour toi, tu vas dans sa présence, tu ne comptes pas des minutes. Tu ne compteras jamais des minutes. Tu ne compteras jamais des heures qui vont passer. Tu ne vas pas voir les heures passer, puisque tu vas être dans la joie. Tu vas contempler sa gloire. Tu vas dire non, j'ai envie de rester. Je n'ai pas envie de pouvoir m'éloigner de mon Dieu. Puisque ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de contempler, ce sont des choses merveilleuses. Pour tous ceux qui ont des dons, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils sont en train de prier, et Dieu commence à leur révéler des choses, pendant qu'ils prient, ils voient que non, c'est un moment favorable, c'est un moment hors de commun, c'est un moment qu'on ne peut pas quitter. Lorsque Moïse est allé dans la présence de Dieu, il n'avait pas envie de revenir encore derrière, puisqu'il contemplait la gloire de Dieu, puisqu'il se réjouissait de ce que Dieu a fait. Nous avons lu aussi 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10 le jeudi. Nous avons lu aussi Philippiens chapitre 4 verset 4 qui dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Nous devons nous réjouir. Nous devons être contents. Nous devons encore une fois demeurer dans cet état-là, sans faiblir, sans faillir. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, si nous voulons, puisque nous entrons maintenant dans le deuxième point, qui est la prière. Si nous voulons bien prier, changeons notre attitude. Si nous voulons bien prier, cherchons des motivations qui nous amènera dans la présence de Dieu. Si nous voulons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu, bien aimés, débarrassons-nous de tous les fardeaux. Renonçons à tout ce qui pèse sur nous. Chassons toutes sortes de choses qui pèsent sur nous, sur notre pensée. Lorsque toi tu vas dans la prière et que tu as des problèmes dans la tête, tu as des soucis dans ton cœur, ça sera difficile de bien prier dans la présence de Dieu. Ça sera difficile. Oui, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui reconnaissent ce qu'il est et ce qu'il a fait et qui viennent dans sa présence avec action de grâce. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors, lorsque nous lisons le verset 17, la Bible dit, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, là où nous avons pris notre texte. Le verset 17 dit, priez sans cesse. C'est très court. Priez sans cesse. C'est-à-dire, nous devons prier sans se fatiguer. Nous devons prier sans se lasser. Nous devons prier continuellement. Nous devons prier régulièrement. Alléluia. On n'a pas dit ici de pouvoir renoncer à ses devoirs, à renoncer à ses responsabilités pour aller se cacher et commencer à prier. Non, tu ne peux rien faire autre que de prier. Non, ce n'est pas cela qu'on est en train de dire. Non. Nous devons toujours avoir le temps dans notre agenda de pouvoir prier. Prendre le temps régulièrement, chaque jour, d'aller dans la présence de Dieu. Amen. Cherche le moyen, cherche le temps, va dans la présence de Dieu régulièrement, va voir ton Dieu pour tisser cette communion avec Dieu, pour expérimenter la communion avec ton Seigneur, pour aller le saluer au moins, voilà le terme juste, pour aller lui dire coucou, papa, est-ce que ça va? Et qu'il te dise aussi ce qu'il pense de toi, ce qu'il veut que tu puisses faire. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de pouvoir aller chaque fois à la rencontre de notre Dieu. Ce n'est pas la prière que nous conversons avec Dieu. Ce n'est pas la prière que nous dialoguons avec Dieu. Cela ne nous demande pas de pouvoir renoncer à toutes nos responsabilités, nos devoirs, pour pouvoir seulement prier, puisqu'on a dit prier sans cesse. Non. Nous devons aussi prier spontanément. Lorsqu'il y a un besoin qui surgit,
il y a un besoin qui surgit, n'attends pas jusqu'à ce que tu vas arriver à la maison. Là où tu es, commence à prier, même sans voix, commence à intercéder, commence à dire à Dieu sur la situation qui surgit, sur le problème qui vient d'arriver. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Tu es même en train de travailler, tu es même à l'école, tu es même en train de te reposer. Quelque chose surgit, une intention de prière qui surgit. N'attends pas demain, commence à prier, commence à intercéder. Même dans ton cœur, commence à dire quelque chose à Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Alléluia. Prier sans cesse. C'est-à-dire, chaque fois, tu es en contact avec ton Dieu par la prière. Chaque fois, il y a toujours une raison. Chaque fois, il y a toujours quelque chose qui t'amène à la prière. Chaque fois, tu as toujours quelque chose à dire à Dieu. Chaque fois, tu as toujours besoin d'écouter ce que Dieu veut te dire. Voilà. Prier sans cesse. Et la prière doit être l'attitude constante du chrétien. Cette attitude-là de quelqu'un qui prie dans des moments favorables ou non favorables. Cette attitude de personne qui prie, même s'il n'a pas des intentions, même s'il n'a pas de requêtes, même s'il n'y a pas de problème, mais il se présente dans la présence de Dieu pour lui rendre gloire. Alléluia. Il se présente dans la présence de Dieu pour lui dire merci. Bien-aimés, le fait que nous sommes en vie, que nous sommes préservés, que nous sommes protégés, nous donne aussi la motivation de pouvoir rendre grâce à notre Dieu. Bien-aimés, le Seigneur, n'oubliez pas, la prière, c'est le moteur. Oui, c'est pourquoi Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 1. Vous connaissez l'histoire de cette parabole. Avant de commencer le parabole, Jésus dit, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi? La prière persévérante nous aide à obtenir des choses qui étaient difficiles à obtenir. C'est l'histoire de cette veuve qui allait importuner le juge unique. Il a importuné, le juge a craqué. Le juge a dit, pour qu'elle ne vienne plus m'importuner, je vais la donner ce qu'elle veut. Alléluia. Il dit, mais combien plus forte raison votre Père, si vous le demandez, si vous insistez, si vous venez dire, Seigneur, fais-moi justice. Alléluia. Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, donne-moi ce que j'ai envie. Donne-moi le besoin que j'ai. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, fais-moi justice de mes adversaires. Dieu ne nous donnera-t-il pas? Bien-aimés dans le Seigneur, la persévérance dans la prière fait que nous puissions obtenir des choses qui étaient difficiles à obtenir. Comme à l'exemple de Daniel aussi. La Bible dit, dans le chapitre 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Alléluia. Une personne qui prie, c'est une personne qui est fortifiée intérieurement. On nous dit de pouvoir, même l'apôtre Paul avait dit, vous savez, l'exercice corporel nous aide à faire des choses. Alléluia. On nous demande de pouvoir faire le physique, on a de faire le sport pour garder la bonne santé. Mais ici, on nous dit aussi que nous devons veiller. Nous devons tout le temps prier. Nous devons tout le temps être en forme spirituellement. Et cela nous aidera à pouvoir échapper à toutes choses qui vont arriver, même cette pandémie. Amen. Une personne qui prie, une personne qui intercède, une personne qui est tout le temps dans la prière, une personne qui prie sans cesse, c'est une personne qui est spirituellement battue et en bonne santé. C'est une personne qui est déjà en forme spirituellement. Alors rien ne peut lui arriver, rien ne peut l'attaquer, puisqu'il est déjà renforcé. Il a déjà des anticorps. Alléluia. Il a déjà des choses qui lui donnent la force de pouvoir persévérer, de pouvoir aller au-delà. Même s'il y a la tempête, même s'il y a quelque chose qui va arriver, même s'il y a une situation qui arrive, lui il ne va pas paniquer, lui il ne va pas céder au chantage du diable. Alléluia. Amen, chrétien. Alors la vie de prière, c'est une vie qui renforce l'intérieur de l'homme. C'est une vie qui renforce la vie des chrétiens. Nous devons prier sans cesse pour être en forme.
afin que toutes choses qui vont arriver, nous pouvons échapper. Dis Amen. Et apparaître debout devant le Seigneur, devant le Fils de l'homme. Apparaître debout et succomber. Alléluia. Tu ne vas jamais succomber. Lorsque les tentations vont venir, tu vas surmonter. Lorsque les épreuves vont venir, tu vas surmonter. Tu seras à la hauteur. Tu seras capable de pouvoir aller de l'avant. Et là maintenant le Seigneur, si nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est ce que je venais de dire. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous savez, prier sans cesse, parfois tu peux manquer des choses. Pourquoi? Quelles sont les choses? Quelles sont les requêtes? Quelles sont les raisons qui vont m'amener dans la prière cet après-midi, ce soir ou ce matin? Bien aimé, ici on nous a donné plusieurs raisons. On nous a donné que nous pouvons prier en esprit, toutes sortes de prières. Bien amen. Nous pouvons prier en esprit, toutes sortes de prières. C'est-à-dire conduit par l'esprit. L'Esprit de Dieu t'anime et tu commences à prier toutes sortes de prières. Et tu passes ton temps dans la présence de Dieu. Tu ne verras jamais le temps passer. Tu ne verras jamais les minutes passer. Tu ne verras jamais les heures passer, puisque toi tu es en train de prier sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas limité dans le temps, dans l'espace. Alléluia. Lorsqu'il t'inspire, lorsqu'il commence à administrer, lorsqu'il commence à t'expliquer les choses, lorsqu'il commence à t'utiliser pour pouvoir prier, il va t'amener loin. Puisque lui connaît la pensée de Dieu. Alléluia. La Bible dit: veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous savez combien il y a de saints sur la planète? Si tu commences à prier pour les saints que toi tu connais, tu ne vas pas finir la journée. Alléluia. Tu vas te fatiguer. Tu seras fatigué. Le saint que tu connais, avec leurs besoins, les gens, ton environnement, ton entourage, ceux qui vivent avec toi, les problèmes qui sont en train de traverser, ce que ton frère est en train de vivre, ce que ta soeur est en train de faire face, si tu commences à présenter ça dans la présence de Dieu et commencer à implorer la grâce de Dieu pour la personne, tu verras que tu vas prendre au moins 1 heure juste pour une personne. Alléluia. Alors prier sans cesse, ce n'est pas de la magie, c'est possible. Prier sans cesse, ce n'est pas impossible, bien-aimé. Prier sans cesse, c'est faisable, voilà ce que je voulais dire. C'est faisable. Du moins, si tu connais ces techniques, si tu connais ce méthode, si tu sais ce qui peut t'amener dans la présence de Dieu. Tu as un temps libre, va dans la présence de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Laisse-lui te conduire dans la prière. Prie pour le Saint. Si tu as déjà prié pour tes besoins, pour ce que toi tu voulais présenter devant Dieu, c'est bien. Mais continue maintenant à prier pour les autres. Alléluia. La Bible dit prier les uns pour les autres. Nous sommes en train de prier pour ceux qui sont malades. Et si on nous donne la liste des personnes qui sont contaminées sur Clermont, et nous commençons à prier pour un individu, bien aimé, on va pas y arriver. Alléluia. On ne va pas y arriver. Vous allez passer des moments dans la prière. Vous allez passer des moments dans la prière. J'ai vu des hommes de Dieu à la télévision qu'on a mené des requêtes, tellement qu'il y a, c'était des milliers de requêtes, puisqu'ils ont demandé que les gens amènent leur intention de prière, le besoin que vous avez amené. Alors, devant la caméra, il ne pouvait pas prendre un à un de tous ces milliers de requêtes de gens que les fidèles ont amenés dans la présence, dans la maison de Dieu pour prier. Il a mis tout ça sur la table, il a posé ses mains. Alléluia. Amen, chrétien. Par la foi, il a mis tout sur la table, même ce qu'il a lu, même ce qu'il n'a pas lu, il a posé ses mains, il a commencé à prier. Pourquoi? Puisque s'il commence à prier pour un à un, ça va être compliqué. Amen. C'est un fardeau. Alors, nous devons apprendre ces choses. Nous devons comprendre que non, pour arriver à gagner tout ce temps-là, nous devons prier sans cesse. Alléluia. Nous devons prier sans cesse. J'aime la version anglaise qui dit pray without ceasing. C'est-à-dire prier même hors de saison. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans les saisons de prière
puisque les chrétiens d'aujourd'hui ont des saisons de prière. C'est pourquoi nous ne voulons pas être dans la religion. Alléluia. De dire que non seulement en décembre, on va faire le jeûne et prière. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Nous pouvons jeûner n'importe quel mois de l'année. Ce n'est pas seulement à la fin de l'année qu'il faut jeûner, qu'il faut prier. Puisque cette pandémie n'a pas attendu la fin de l'année pour frapper. Il a frappé depuis le janvier, janvier, février, mars, on est entré en confinement. Alléluia. La pandémie n'a pas attendu à la fin de l'année pour frapper. Il a frappé, il continue à frapper. Toute l'année est déjà cachée. Nous avons perdu toute l'année, il est en train de frapper. Alors, s'il faut prier, s'il faut jeûner, il faut jeûner tout le temps. Alléluia. Il faut prier sans saison. Voilà. Il faut prier sans saison, comme dit la version anglaise. Bien aimé, il n'y a pas de saison pour la prière. Non, la prière est without season. Sans saison. Alors, si nous lisons aussi le liaison, nous sommes en train de voir encore un autre verset qui va nous amener dans le troisième et le dernier bonne habitude, dans Colossiens chapitre 4, verset 2. La Bible dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors ici, on dit de persévérer dans la prière, c'est-à-dire prier sans cesse, et aussi veiller avec action de grâce. C'est-à-dire cette prière sans cesse doit être accompagnée des actions de grâce. Doit être accompagnée de reconnaissance. Tu ne peux pas toujours prier sans toutefois reconnaître le bienfait de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à faire dans ta vie avant que tu le connaisses. Avant que tu pries, Dieu a commencé à faire. Oui. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous à la croix. Tu n'avais pas encore commencé à gêner, tu n'avais pas encore commencé à prier, tu n'avais pas encore commencé à le connaître. Tu ne le connaissais pas, il est mort pour toi. Tu t'as déjà fait du bien. Alléluia. À cause de ce qu'il a déjà fait, avant que tu le connaisses, tu dois être reconnaissant. On ne doit pas être reconnaissant à Dieu si seulement il a fait quelque chose. Mais souviens-toi de ce qu'il avait fait, que toi tu n'avais pas, tu ne savais pas. Et que tu as réalisé après que non, si j'étais dans ces conditions-là, si Dieu m'avait amené telle place, si Dieu m'avait épargné de telles choses, c'était à cause de ça, à cause de ça. Puisque nous les humains, on comprend les choses tardivement. Alléluia. La Bible dit persévérer dans la prière, c'est-à-dire prier sans cesse et veillez-y avec action de grâce. Soyons reconnaissants. Nos prières doivent être avec action de grâce. Pour terminer sur la prière sans cesse, nous allons lire 1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Voilà ce que la Bible dit, bien-aimé. La fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaguer en quoi? À la prière. Alléluia. La fin de toutes choses est proche. Préparons maintenant la fin. La fin ne se prépare pas sur l'internet. La fin ne se prépare pas sur ce que les autres disent. La fin se prépare par ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui. Alléluia. La fin de toutes choses approche. Soyons donc sages. Alléluia. Soyons donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Nous devons prier beaucoup. Puisque la fin plutôt, ça sera tragique pour beaucoup. Mais il ne faut pas que la fin de toutes choses, quand cela va arriver, que tu sois aussi compté parmi ceux qui vont vivre la tragédie. Non. Toi, tu seras compté parmi ceux qui vont vivre la vie éternelle. Dis Amen. Amen. Ceux qui vont être en paix dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier sans cesse. Comme nous avons trouvé dans Colossiens chapitre 4, verset 2, que la prière persévérante doit être accompagnée avec action de grâce. Là, nous revenons maintenant dans notre texte, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Alors nous lisons le verset 18, le dernier verset. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. La volonté de Dieu pour vous, les enfants de Dieu,
c'est de lui rendre grâce en toutes choses. La volonté de Dieu pour toi et pour moi est de pouvoir rendre grâce à Dieu en toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi la Bible dit ça? La Bible dit ça puisque l'apôtre Paul nous a signifié dans Romains chapitre 8, verset 28, quelque chose d'extraordinaire que nous allons lire par la grâce de Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Pourquoi cela devient la volonté de Dieu pour nous? C'est à cause de Romains chapitre 8, verset 28. Voilà ce que la Bible dit. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons du reste que toutes choses, sans exception, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la mort concourt au bien. Puisque la mort t'aide à pouvoir quitter la chair de douleur, la chair de la souffrance, pour acquérir maintenant un corps incorruptible. Alléluia. Pour aller dans la présence de Dieu. Pour aller se reposer, pour aller jouir dans la présence de Dieu. Pour se débarrasser de ces corps de douleur. Pour se débarrasser de ces corps de misère. Pour se débarrasser de ces corps de problèmes. Alléluia. Beaucoup iront en enfer à cause de leur corps. Puisqu'ils ont satisfait le besoin du corps, ils vont se retrouver en enfer. La Bible dit, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a des gens qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien. Alléluia. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Sois dans la joie. Alléluia. Amen. Vous comprenez que nous avons raison d'être dans la joie lorsqu'on se souvient des bienfaits de notre Dieu. Le fait que toi tu aimes Dieu, sois dans la joie. Toutes choses concourent au bien. Tout ce qui peut t'arriver, tout ce qui peut surgir dans ta vie, c'est pour ton bien. Amen, chrétien. Dans tout ce que nous voyons comme des choses mauvaises, dans tout ce que nous voyons comme des choses qui ne sont pas bien, mais en réalité, regarde bien, bien-aimé. Tu vas voir que non, toutes choses, la Bible ne ment pas. Alléluia. La Bible ne ment pas. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a le dessein de Dieu. Dieu a appelé certaines personnes pour certaines missions. Amen. Dieu a appelé certaines personnes pour accomplir certaines choses. Alors, pendant que vous êtes en train d'accomplir la tâche, pendant que vous êtes en train d'exercer votre ministère, pendant que vous êtes en train de faire le devoir, pendant que vous êtes en train de faire ce que Dieu vous a demandé à faire, il y a des choses qui vont surgir, des choses qui vont être à l'encontre de ce que tu es en train de faire. Mais sache une chose, même tous ces blocages, même toutes ces situations concourent au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Ça concourt au bien. Tout ce qui t'arrive dans la vie, si tu regardes bien, il y a un bien qui se cache derrière. Même si ça fait mal, même si ça te fait pleurer, même si tu t'inquiètes, ce qui peut t'arriver. Mais sache une chose, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Nous devons rendre grâce à Dieu. Cette attitude doit être innée dans le chrétien. C'est doit être l'attitude innée dans le chrétien, de rendre grâce à Dieu. Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si nous regardons bien, même la mort qui est survenue dans la vie de Christ a concouru au bien. Vrai ou faux? Ça a concouru au bien. Si Jésus n'était pas allé à la croix, alors toi et moi, on ne pouvait pas être là. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons Job chapitre 1er, verset 21, la Bible dit, c'est Job qui parle, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas impossible de rendre gloire à Dieu lorsque les choses vont mal. Ce n'est pas impossible de pouvoir rendre grâce à Dieu, de pouvoir donner gloire, puisque la gloire de Dieu ne dépend
ton état d'âme. La gloire de Dieu ne dépend pas de ton humeur. Je ne suis pas de bonne humeur pour rendre gloire à Dieu. Non. Non. La gloire, rendre gloire à Dieu, remercier Dieu, être reconnaissant dans la présence de Dieu, bénir Dieu, cela ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre. Ta situation ne peut pas affecter ta reconnaissance à ton Dieu. Note ça, bien-aimé. Job passait des moments très difficiles. Il dit, moi je n'avais pas amené quelque chose. Amen. Amen. Je suis venu nu sur la terre. J'ai retourné aussi nu de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce que j'ai plutôt aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Le bien, les enfants, la femme, le mari, tout ce que j'ai, le parent, c'est Dieu qui me les a donnés. Alléluia. Amen, chrétien. Mais si Dieu décide de pouvoir les prendre, que son nom soit glorifié. Je n'avais rien amené, moi. Je n'emporterai aussi rien. Amen, chrétien. Je n'emporterai rien. Tout ce que Dieu j'ai sur la terre, c'est Dieu qui me l'a donné. Et si je le perds aujourd'hui, je perds ma maison, je perds mon boulot, je ne dois pas faire cela. Ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. Ce n'est pas la fin du monde. Puisque j'ai perdu le boulot, je suis fini. Tu n'es pas fini. Dieu a d'autres possibilités à te donner. Et tu peux encore bondir. C'est notre terrain. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, du coup, écoutons un peu ce que la Bible dit. Job a compris la réalité. Job a été inspiré pour parler de ces choses dans la condition où il s'est trouvé. Il avait tout perdu. Il était malade. Il était moribond. Son corps dégagé de la... comment je peux dire? De l'odeur. Puisqu'il y avait des puits partout. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, a ôté plutôt, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous devons toutefois, pourquoi nous prenons des exemples de l'extrême? Pour voir que dans toutes les autres raisons que tu peux donner pour ne pas être reconnaissant ou reconnaissante devant Dieu, ne peuvent pas être comparables aux exemples de l'extrême que nous sommes en train de voir. Alléluia. Oui, des exemples de l'extrême. L'exemple c'est que tout le monde ne veut pas savoir, ne veut pas vivre la perte d'une personne chère. Mais dans ces conditions-là, on doit toujours rendre gloire à Dieu. Psaume chapitre 34, verset 2, la Bible dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Il s'en fout de ce qu'il vit. Alléluia. Il s'en fout de la vie. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je dis bien en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est-à-dire, il méprise tout ce qui peut surgir, tout ce qui peut arriver, tout ce qu'il est en train de vivre, tout ce qui peut lui causer des ennuis. Il dit que non, sa louange sera toujours dans ma bouche. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Est-ce qu'on a catégorisé les choses? Alléluia. Est-ce qu'ici, on a séparé les choses? Non. On a dit toutes choses, c'est-à-dire d'une manière générale. Des bonnes choses et des mauvaises choses. Alléluia. Amen. Amen, chrétiens. Soyons reconnaissants. Rendons grâce à Dieu dans les bons et les mauvais moments. Pour les mariés, on leur dit que non, vous allez vivre dans le pire et les... Amen, chrétien. Amen. Alors, vous serez toujours ensemble. Dans le meilleur et dans le pire, vous serez toujours ensemble. Ça, c'est pour le marié. Mais pourquoi pas pour notre Dieu? Pourquoi pas pour notre Dieu? Dans le meilleur et dans le pire, nous devons toujours lui rendre grâce. Nous allons toujours lui dire merci. Nous allons toujours reconnaître que non, notre Dieu est bon. Quel que soit ce qui m'arrive, il est bon. Quel que soit ce que cette pandémie est en train de faire, Dieu reste bon. Amen. Alléluia. Amen.
Il ne permettra pas que ses élus puissent attraper ou puissent succomber de cette pandémie. Il ne permettra pas. C'est qui compte sur lui. S'il permet pour quelqu'un, cela veut dire que le temps est arrivé. Même si ce n'est pas coronavirus. Moi, j'ai toujours dit, la mort d'un enfant de Dieu ne dépend pas des circonstances. Il n'y a pas de catégorie de mort propre et de catégorie de mort non propre. La mort, c'est la mort. Alléluia. Tu peux mourir par accident, tu peux mourir par le sida, tu peux mourir par la maladie, tu peux mourir par arrêt cardiaque, je ne sais pas. N'importe quel moyen qu'une personne doit quitter son corps, c'est favorable. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a fait ça. Il n'y a pas de mort réservée aux chrétiens et de mort réservée aux païens. Tout le monde meurt de la même façon, à des mêmes conditions, à des mêmes circonstances. Alléluia. Ça, c'est pour tous les humains. La Bible ne dit pas que non, le chrétien doit mourir comme ça et le païen doit mourir comme ça. Non, ce n'est pas écrit. S'il y a quelqu'un qui te dit ça, il te dit des mensonges. C'est juste le moyen de pouvoir s'en débarrasser de ce corps, de ces carcasses, de cette enveloppe. Pour quitter l'enveloppe, tous les moyens sont bons. Il est écrasé par le train, gloire à Dieu, il est parti. Alléluia. Il est mort, on a retrouvé son cadavre, gloire à Dieu. On n'a pas retrouvé, il est mort dans l'eau, il est noyé, il est parti, les poissons l'ont mangé, il est mort. Voilà, c'est la mort. Ça ne change rien. Alléluia. Amen. Ça détruit le corps, mais ça ne détruit pas l'esprit. La maladie peut détruire le corps, mais ne peut pas détruire l'esprit. La voiture peut détruire le corps, l'accident peut détruire le corps, mais ne peut pas détruire l'esprit. Alors faites attention. Ton esprit est en dehors de tout ça. En dehors de tout ça. Ça n'a pas d'influence sur tout ça. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, le verset fétiche. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications, avec des actions de quoi? De grâce. Alléluia. La personne qui ne veut pas s'inquiéter, c'est une personne qui a déjà dans ses pensées, il est déjà armé, il est déjà disposé à pouvoir rendre grâce à Dieu à la fin de sa prière. Amen. Il a décidé de ne pas s'inquiéter, il présente sa situation devant Dieu. Lorsqu'il explique Dieu sa situation, il demande ce qu'il veut à Dieu. Et il explique tout ça. À la fin, il dit, Seigneur, je sais que toi tu exauces les prières. Je sais que tu vas m'exaucer. Je sais que tu vas me donner ce que je viens de te demander. Je sais que ma prière est exaucée au nom de Jésus. Avec action de grâce. À la fin, il faut qu'il y ait l'action de grâce qui accompagne. Ne soyons pas ingrats. Alléluia. Il n'y a pas de choses que le Fils de l'homme peut demander à Dieu qui dépasse la grandeur de notre Dieu. Quoi que tu peux demander, c'est rien, c'est des miettes devant notre Dieu. La chose peut apparaître quelque chose de très important pour toi, mais pour Dieu, peut-être ça ne compte rien. Alléluia. Faites attention. La façon dont tu vois les choses, ce n'est pas la façon dont Dieu voit les choses. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières. Alléluia. Vous voyez maintenant qu'on est en train encore une fois de nous aider à comprendre le lien entre la joie, la prière et la reconnaissance. Le lien dans ce verset. Lorsque tu refuses de pouvoir t'inquiéter, tu dois garder ta joie. Dis Amen. Amen. Tu dois être joyeux. Tu dois être de bonne humeur. Voilà. Tu dois manifester cette gaieté. Quand tu refuses de pouvoir t'inquiéter, puisque quand tu commences à t'inquiéter, tu vas manifester les douleurs, tu vas manifester l'inquiétude, tu vas manifester que tu es abattu, tu vas manifester que tu es par terre. Alléluia. Mais quand tu renonces aux inquiétudes, tu dois épouser la joie. La seule chose qui peut remplacer l'inquiétude, c'est la joie que tu peux associer à ta situation. Lorsque tu enlèves l'inquiétude, ne laisse pas la place vide. Prends la joie et place-la. Et à partir de la joie, tu peux bien prier. Tu peux bien présenter sa situation à Dieu. Alléluia. Amen. Tu sauras aussi dire des mots qu'il faut. Et à la fin, comme la Bible dit, avec action de quoi? De grâce. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 17, à quoi
Et quoi que vous fassiez plutôt, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur qui, Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez. Alléluia. Amen. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Pour terminer, nous allons lire Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. On s'arrête un peu là. Alléluia. Amen. Amen. Le sacrifice de louange doit être offert à Dieu sans cesse. Le sacrifice de louange doit être toujours, comme David l'a dit, ces louanges ne cesseront jamais de ma bouche. Alléluia. Amen. Amen. Offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louange. Lorsqu'on loue quelqu'un, nous les humains, nous savons louer les autres humains. C'est là que nous avons fait nos idoles. Alléluia. Nous savons les louer. Nous savons les acclamer. J'ai vu les gens danser pour leur champion. Alléluia. Yeah. Les gens chantaient, adoraient leur champion. Les gens pleuraient pour leur champion. Il a gagné. Alors du coup, nous aussi, nous avons raison de pouvoir en tout temps offrir des sacrifices de louange à Dieu. Alléluia. Amen. Le sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de lèvres qui confessent son nom. Qui confessent son nom. Nous devons toujours confesser le nom de Dieu. Donner gloire à son nom. C'est là pourquoi la Bible dit que non, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. C'est seulement les noms là que nous devons élever. C'est seulement les noms là que nous devons glorifier. C'est seulement ces noms là que nous devons adorer. C'est seulement ces noms là que nous devons louer. Voilà, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le fruit de nos lèvres, chacun de nous doit s'exprimer devant Dieu. Que les personnes soient là ou pas là. Ce n'est pas seulement le dimanche, ce n'est pas seulement au culte que tu viens exprimer. Non, cette gratitude. Cette gratitude doit être ton habitude. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Tu dois être habitué à être vraiment reconnaissant. Partout où tu es, tu dois être reconnaissant. En chaque circonstance. Même si tu es seul, sois reconnaissant à Dieu. Dis Amen. Amen. Même si tu es avec les autres, sois reconnaissant à Dieu. Même si les choses ne marchent pas bien, sois reconnaissant à Dieu. Tu vas voir que tu vas revenir sur le verset 7. Une personne reconnaissante, une personne qui a commencé par la joie, une personne qui a continué dans la prière avec la joie, qui va aller dans la reconnaissance avec la joie, il va revenir encore dans la joie quand il quitte la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ça fait maintenant un boucle. Tu quittes la joie, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, soyez toujours reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, tu te retrouves encore dans la joie. Amen. Et tu recommences encore par là, à n'importe quelle circonstance, tu descends encore dans la prière, tu pries sans cesse, tu es reconnaissant, tu reviens encore, tu es content, tu es de bonne humeur, tu as toute la gaieté qu'il faut pour pouvoir donner encore gloire à Dieu et se présenter dans la présence de Dieu. Voilà ce que la Bible dit que c'est la volonté de Dieu pour vous. Alléluia. Amen. Il dit ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est trois bonnes habitudes. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces trois bonnes habitudes doivent être notre partage. Si tu vois que le diable est en train de te voler ta joie, c'est le moment de commencer à prier. Si tu vois que chaque fois, le diable a toujours voulu te déstabiliser, te déséquilibrer, pour ce qui concerne la vie de prière, c'est le temps de pouvoir prier. Alléluia. Là où nous sommes, nous allons prier, bien. Nous allons prier. Notre Dieu a mis tout ça à notre disposition, puisqu'il sait que nous avons besoin de ça. Soyons toujours joyeux. Persévérons dans la prière, prions sans cesse. Et soyons toujours reconnaissants.
C'est ça la volonté de Dieu pour toi et pour moi ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes, chacun de nous va prier. Toi qui n'as jamais été dans la joie, toi qui es toujours frustré, en colère contre les hommes et contre Dieu, toi qui as toujours vu des choses qui te rendent toujours mal à l'aise,